important parce que dis-nous, t'es triste et dans quel j'ai état peur. d'esprit? Ah non, triste, non. Non, triste, certainement pas. La colère l'emporte largement sur la tristesse. Ce que j'ai vu hier et les mois précédents, des dirigeants jusqu'aux joueurs, ne ressemblent en rien aux valeurs qui ont fait la légende des Verts. J'ai un peu participé avec mes coéquipiers de 76, et avec Curco, avec Osvaldo, avec Babat, avec Revelli, les frères Revelli, Dominique Rocheteau et tous les autres. Alors, je peux peut-être me permettre d'émettre un petit jugement. Oui, vous Bien pensez que sûr. j'y ai Oui, droit? ça Oui, va, je peux. t'es Oui. assez Oui, t'as le légitime, droit. oui. T'as le Oui. droit, Bon, vas-y. d'accord. Alors, on va commencer par la tête. Oui, on l'a dit, on en a plaisanté avec Jérôme, avec le périscope et tout, mais je le répète, un président principal actionnaire du club qui ne met pas les pieds au stade pendant 2 ans et demi, il doit être effacé des tablettes du football français, tout simplement, pour abandon de poste et mise en péril du patrimoine. C'est quand même une honte. C'est honteux. Ce mec-là, il s'est encore caché. Hier, il y en avait un avec la casquette. Il était voûté, mais il était là au stade. Et l'autre, il était abandonné. Il a abandonné tout le monde. Mais c'est pas honteux. Je sais pas, ce qui me retient, mais vraiment, je suis en colère après des gens qui n'ont aucun courage finalement. Et il voulait être dans la lumière des Bernard Caillezon, projecteurs. bien sûr. Oui, je ne vais même pas citer son nom. Et oui, parce qu'il voulait être dans la lumière des projecteurs. Tu disais bonjour, il disait le reste. Et là, aujourd'hui, il est dans la honte des ténèbres. J'espère encore que, j'en suis pas sûr. Et puis, il y a le problème de l'entraîneur. C'était la caution technique et athlétique de l'équipe. Il avait un objectif. Il l'a oublié. Dès qu'il y a eu une petite embellie, vous vous rappelez, de son il a parlé immédiatement, non pas de l'objectif qu'il fallait atteindre Non. et que ce n'était qu'une marche. Il a parlé de son propre avenir et de la prolongation de son contrat. Dès qu'il a mis cela sur le tapis, ça vous a pas échappé. Le néant. Plus rien. Plus rien. Ah oui, il y a eu quelques petites punchlines du style des pacotilles là. On n'est pas en Ligue 1, on n'est pas en Ligue 2, on est en Ligue 1 et demi. Non, Duprat, on ne t'a pas demandé d'être en Ligue 1 et demi ou en Ligue 2. On t'a demandé de rester en Ligue 1. Voilà. Et tu n'as pas réussi. Alors les paroles, c'est bien pour lui, et les bons résultats, c'eût été mieux. Et puis il y a le pompon avec les joueurs. Alors là, hier, j'ai suivi une partie parce que je revenais de. Vous savez, quand on aime le football, on aime tout le football. Et je revenais du dernier match de mon petit club, la JAB de Pau, voilà, qui faisait sa petite fête. Et donc j'ai écouté la première mi-temps avec Jeannot au stade. Et j'ai vu la deuxième mi-temps et la prolongation, les enfants. Mais j'avais l'impression d'assister à un match caritatif pour vieille gloire de 60 ans. C'est incroyable. Alors non seulement ils n'ont pas de talent, mais en plus ils n'ont, et là je parle à des spécialistes, et notamment à un spécialiste qui en avait de la générosité, qui en avait de l'enthousiasme, et Morico, et qui savait ce que c'était que le dépassement de soi. Oui, non mais je prends, c'est caricatural, mais quand je parle de ça, Eric en est le symbole, quoi. Et il n'aurait jamais joué un match comme ça, à 2 à l'heure. Alors, elles pensent, en plus, ces marionnettes-là pensent qu'elles sont supérieurement douées. Mais il n'y a aucune énergie. Rien, absolument. Alors, oui, je suis en colère, très en colère. Et ma position d'ambassadeur de la SSE ne m'oblige pas à me taire, bien au contraire, elle m'oblige à dire la vérité. Je crois que vous l'aurez compris, les gars. Le capitaine de Verts de 76 a un très gros sur le cœur et très gros sur la patate. Je m'arrêterai là parce que je risquerais de devenir désagréable.